Bonsoir Sophie, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue. Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Donc bonsoir pour moi parce qu'il est tard le soir et bonjour pour Sophie parce qu'il est tôt le matin. Début Ah, d'après-midi, ouais. On a 9 heures de différence, donc moi je commence mon après-midi et toi tu commences ta soirée. Non, ouais, enfin tu l'as bien entamé quand presque même. ma nuit. Ouais, ouais. Voilà, et ça tombe bien parce qu'on va parler de la dévotion. Donc voilà, la dévotion, je sacrifie des heures de sommeil pour être là avec toi et avec vous tous. Donc au programme de ce soir, la clé 29. Donc, que tu as dans ton profil, que moi je n'ai pas, donc je te laisserai en parler. Et la clé 59 que j'ai en créativité dans ma Star Pearl. Et je crois que tu n'as pas cette clé. Je n'ai pas la clé 59 dans mon profil, non. C'est une clé à laquelle moi j'accède par le biais de mon fils. Mon fils là dans son profil, dans sa séquence d'activation. Et euh, c'est une des manières dont moi j'accède aux clés, c'est que je fais le profil de toutes les personnes que je connais, que je rencontre, et souvent aussi les personnes que rencontre ben, ma fille, mon fils. J'essaie d'avoir le plus de profils, je collectionne les profils et parce que je m'en sers pour ma propre recherche. Je suis très intéressée par comment les clés nous relient, nous lient chacun et surtout très intéressée à comment justement accéder aux clés par le biais. Voilà, au lieu d'aller les écouter, on a des personnes en face de nous qui sont la représentation biologique de ces clés et qui peuvent nous aider beaucoup plus à y accéder et à accéder parce que c'est l'énergie de la clé à laquelle on accède. Et voilà, donc j'ai pas la 59, mais oui, j'ai la 29 deux fois dans ma perle. Donc je suis maintenant à l'époque de de mon propre chemin et de ma propre vie dans la perle, dans la prospérité. Et c'est une clé qui, moi, personnellement, me fascine. Bon, déjà parce que je l'ai deux fois. Donc, quand on a une clé dans notre profil qui est multipliée, qui se trouve deux fois, même parfois trois fois, qui est un peu plus rare, c'est vraiment, par exemple, moi, l'ayant dans ma perle, j'y ai quand même tout de suite, quand j'ai découvert les clés, les Gene Keys, j'ai tout de suite été attirée par la 29 et ça aussi démontre comment c'est pas nécessairement le chemin de l'activation ou le chemin du profil comme il est dessiné qui est le chemin à suivre en premier dans son exploration de la contemplation. Ça peut très bien être une clé qui se trouve dans la perle, dans la Vénus. Mais si c'est une clé qu'on a deux fois, c'est souvent moi l'accès que je recommande en fait, vers lequel, enfin que je prends, auquel j'accède en premier quand je guide, parce que je trouve que l'avoir plusieurs fois dans le profil, ben, on va pouvoir y accéder plus facilement parce qu'on l'a, ouais, elle est multipliée. Et donc voilà, donc en ce qui me concerne, je l'ai deux fois. Et puis c'est aussi une clé que dans mon exploration, justement, comment on est relié entre nous, avec, surtout au niveau familial, comment on est relié, comment les clés sont transmises. Et c'est une clé dans mon cas, qui a été transmise générationnellement trois fois par le biais des femmes. Voilà, donc c'est une exploration qui m'intéresse beaucoup et qui aussi m'aide personnellement à intégrer et à comprendre l'évolution des clés,
comment elles se manifestent, comment y accéder, comment les activer, à quoi ça sert de les activer. Voilà, tout ça. Qu'après, après, ouais, j'adore partager ça. Et parce que ce qu'on partage, surtout Florence et moi, dans notre engagement, donc dans cette démonstration de la clé 29, qui nous fait nous rencontrer 2 fois par semaine, maintenant depuis 4 ans, presque 5 ans. Et puis maintenant, on nous fait partager avec vous tous cette transmission. Elle est avant tout justement conduite, guidée par la 29, qui nous fait nous engager à 100%. Et c'est surtout l'énergie derrière l'engagement qui est important. C'est que euh, l'ombre de la 29, la tiédeur, que j'ai aussi eu le plaisir de connaître pendant très longtemps dans ma vie, j'ai beaucoup appris ce que c'était que le désengagement, la tiédeur, hein, half-heartedness, c'est ce qu'on a traduit en tiédeur. Moi, personnellement, ce mot ne me plaît pas. Je ne reconnais pas dans half-heartedness, donc qui est littéralement la moitié du cœur présent. Euh, je reconnais pas tiédeur beaucoup. Je trouve que tiédeur ne fait pas assez honneur à ce mot, mais c'est le mot le plus proche qu'on ait trouvé euh, ou qui a été accepté au sein de l'équipe. Donc vraiment libre à vous de nouveau quand il s'agit de ces mots, de s'il y a un mot qui vous convient le plus. Euh, euh, ouais, cœur à moitié plein ou à moitié vide me paraît plus adéquate. En ce qui me concerne, la 29, la manifestation de l'ombre, elle s'est toujours pour moi ressentie dans l'inhabilité justement de soit s'engager avec le 100% de son être, parce que c'est vraiment une inaptitude quand on est dans l'ombre, hein, c'est la peur qui nous empêche de faire ça, ou alors l'habilité ou l'aptitude à se surengager, mais vis-à-vis des autres. D'ailleurs que moi, cette ombre, elle s'est toujours manifestée par mon aptitude justement de me surengager, mais dans quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que et de ne pas avoir cet engagement personnellement vis-à-vis de moi-même. Donc, euh, donc c'est un investissement. Pour moi, ça serait s'investir, investir son énergie dans quelqu'un d'autre, mais ne pas être capable de faire la même chose pour soi-même. Et ça, je l'ai aussi fait très, très bien. Donc, de nouveau, dans la victimisation des ombres, parce que l'ombre, c'est avant tout, euh, ou si vous découvrez les clés pour la première fois, c'est la manifestation de notre peur, c'est la nature de la peur qui est en nous, qui se manifeste par l'ombre. Et donc, les clés nous enseignent, nous aident, nous guident pour reconnaître euh, ou identifier la nature de la peur qui est en nous. Donc, l'aspect de nous-mêmes qui est l'évolution, notre aspect évolutif en tant qu'humain, parce que la peur, ça nous a servi à quelque chose, hein, c'est pas un truc qui a été créé dans notre évolution juste parce que ça nous a aidé à évoluer, ça nous a amené à aujourd'hui, mais on est arrivé à un moment dans notre parcours évolutif où cette peur demande à être euh, transformée, transcendée. Et donc, c'est à ça que servent les clés. Euh, in a nutshell, en résumé. Et donc voilà, donc l'ombre, c'est l'idée derrière l'art de la contemplation, c'est de mettre en pratique une technique qui nous aide à identifier la nature de cette peur. Elle a un code, elle a un thème, et donc dans le thème de la 29, c'est cette victimisation. Et l'ombre et le thème de la peur nous aide à identifier la victimisation dont on a été la victime. Donc dans le cas de la 29, on est soit désengagé complètement, donc on n'est vraiment pas présent dans notre propre vie,
dans notre habilité à être au gouvernail de ce que l'on crée, hein, ou alors on est surengagé, mais c'est souvent un surengagement vis-à-vis de quelqu'un d'autre. On s'investit dans leur propre, à gouverner leur gouvernail pour créer leur vie. Et voilà. Et donc tout ça, ça vient de la peur ou du trauma, pour certains d'entre nous, un héritage. Et donc, on peut, avec les clés, se donner la possibilité de déjà reconnaître ça. C'est déjà une grosse étape, la reconnaissance awareness, que c'est là, que ça c'est un approfondissement de la compréhension qui est une des clés qui est codée avec la 29, la clé de la compréhension, la 4, il me semble. Oui, la 4, qui est à l'ombre donc de la division. Donc, plus on comprend, plus on utilise ces clés, plus on comprend à quelle énergie on a affaire, de quelle énergie on est codé, et on se donne la possibilité de élever la fréquence de l'ombre pour découvrir une fréquence de l'ombre. Quand on élève la fréquence de l'ombre, on découvre un don. C'est pour ça que chaque ombre renferme un don. Et donc, l'expression de l'ombre, c'est la nature de... Non, l'expression du don, c'est la nature de l'ombre qui a été élevée. Donc, on a transcendé le besoin d'utiliser la peur pour maintenant aller utiliser le don, donc l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? On explore, on va explorer, ça veut dire quoi? Être engagé, ça consiste en quoi? On apprend souvent avec l'ombre en premier à reconnaître ce que ça ne veut pas dire. Donc, ne pas être engagé, donc être dans la tiédeur. On découvre d'abord ce que ça veut pas dire pour après découvrir euh, ce que ça veut dire d'être engagé, comment on s'engage. Mais il faut d'abord reconnaître comment on ne s'engage pas. Et donc, pour moi, la découverte, je me souviens de cette ombre, c'est que j'avais un truc que j'utilisais toujours, je disais toujours, oh, 80% is enough. 80%, ça suffit. Et donc, ça m'a aidé au cours de ma vie à justement justifier pourquoi j'allais pas au bout. Parce que moi, la tiédeur, elle s'est manifestée ou le cœur, ne pas avoir le cœur complètement engagé, parce que la 29, c'est l'expression du cœur qui est à 100% dans ce qu'on fait. Et souvent, on est dans l'ombre parce que le cœur ne sait pas s'exprimer, n'a pas appris à s'exprimer ou n'est pas présent, tout simplement. Surtout si c'est un héritage du trauma, ce qui était mon cas, le cœur était justement simplement pas en ligne. Donc, il n'y a pas énormément de choses qui sont entreprises avec le cœur présent. Et pour moi, la tiédeur, c'est ça, c'est que le cœur n'est pas présent. Et donc, il a fallu que j'apprenne déjà à reconnaître que le cœur n'était pas présent et comment je le mets en ligne, comment il peut être présent. Et donc, ce 80% is enough, quand j'ai découvert la 29, ah ben non, c'est 100% en fait. C'est 100%, cette phrase, je me souviens, 99% équivaut à 0%. Et donc, c'est 100% ou c'est rien. J'ai mis du temps à intégrer cette phrase. Ça a déclenché énormément. Parce que souvent, pour moi, le premier déclenchement réactif, c'est... Non, mais c'est des conneries, ça. C'est n'importe quoi. Mais non, enfin voilà, c'est tout de suite un rejet. Et puis cet esprit rebelle qui dit, mais c'est pas vrai, vraiment ne pas accepter. Et c'est pour ça que on permet d'abord, quand on fait l'art de la contemplation, on permet de reconnaître que c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on ressent. Pour après, on n'a pas besoin de l'accepter au début. C'est important de reconnaître ça quand on explore une clé. C'est que faut pas se forcer à vouloir accepter. Ça viendra après, mais il faut d'abord permettre à cette ombre de se manifester et de reconnaître que
ah mais ouais, en fait, je suis jamais engagée à 100% dans ce que je fais, jamais en fait. Et je me suis convaincue que je l'étais en me disant, ben ouais, 80% c'est assez suffisant. Et donc, ça a été une grosse leçon pour moi que j'ai mis du temps et donc où il a fallu que j'ai énormément de patience. Et donc, c'est par le biais justement de quelqu'un, de pouvoir avoir accès à quelqu'un qui a cette clé autour de moi et qui me montre, qui m'a montré euh, très souvent à quoi ça ressemblait l'engagement pour moi reconnaître que en fait non, j'étais pas engagée. Donc grosse leçon d'humilité dans ce parcours qui aussi sont souvent la manière dont les clés se manifestent par le biais d'autres clés pour nous aider. Donc grosse leçon d'humilité et puis euh, la pratique du pardon aussi beaucoup quand on se rend compte quand on prend conscience de l'aspect d'une de nos ombres, qui est donc dans le cas de l'A29, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle est liée à la 4, elle est liée au pardon dans le contexte des cercles de codons. Donc, elles forment une famille, les clés sont reliées entre elles en partenaire de programmation et des fois dans un thème familial. Et j'ai trouvé que ça aidait beaucoup euh, cette pratique pour arriver justement à aller au-delà, à surmonter cette ombre et la peur qu'elle représente. Euh, et évidemment accompagnée par la guidance, par la 7. C'est comme ça qu'elle nous accompagne. On est guidé par la 7 pour aller vers l'engagement. Et la 59, qui est la dernière clé dont on va, dans ce cercle de codon et dont on va parler aussi ensemble aujourd'hui, c'est la dernière, c'est la transparence, c'est l'intimité qu'on crée. Le pardon nous aide ou la compréhension, parce que le pardon, je parle des états siddhiques, mais il y a d'abord le don. Donc la compréhension nous aide à nous guider, qui nous aide à être plus en intimité avec nous-mêmes pour être plus engagés, en fait. Donc c'est vraiment comme ça qu'elles s'aident ensemble ou qu'elles se perdent ensemble, non, qu'elles s'allient, parce que qu'elles se perdent, je trouve que c'est pas très français, qu'elles s'allient ensemble pour nous aider ouais, à surmonter cette nature de l'ombre et l'élever vers le don. Et donc, quand on s'est connecté, on a regardé Florence et moi, on a regardé les mudras, parce qu'on aime bien partager les mudras maintenant. Et voilà le mudra de la 29 que j'ai découvert, en fait, que je ne connaissais pas. Et tout de suite, ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu, donc, ça m'a connecté aux Jeux Olympiques. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont fait ce mudra sans le savoir, qui est devenu un mudra universel par les réseaux sociaux, le cœur. Et, et j'ai trouvé que c'était tellement une belle image de l'engagement, de l'engagement d'un athlète qui se prépare pour des Jeux olympiques comme ça. Surtout les athlètes qui font des sports qui sont très, très peu reconnus, qui ont très, très peu euh, qui ont très, très peu d'aide financière derrière. Et je me souviens qu'il y a beaucoup d'athlètes qui faisaient ce mudra quand ils avaient fini de leur performance et de gagner ou pas. Hein, et quelle belle représentation d'une clé comme ça, sans savoir, qui se manifeste dans notre collectif. Que, de nouveau, ce sont avant tout des énergies. Et surtout la manière dont la 59, parce que la clé 59, dont la clé de la transparence, qui soit nous laisse dans la malhonnêteté quand on est dans l'ombre, ou nous guide vers la transparence quand on se sert de l'intimité, c'est une clé qui nous relie par l'aura. Donc c'est une de ces clés dans les 64 clés.
qui n'est en ligne que quand on est avec quelqu'un d'autre. C'est pas une clé qui est active quand on est tout seul. Donc, c'est une clé qui va nous demander à être avec quelqu'un d'autre, avec une personne ou 1000 personnes, parce que c'est une clé qui est activée et qui est présente par le champ de notre aura. Il faut que ce soit un aura au minimum en binôme, en fait, qu'il y en ait deux. Je crois que c'est ça que j'essaye de dire, qu'il y en ait deux pour que, pour que la clé soit présente. Et dans le contexte du cercle de codon, c'est la master clé. Donc des quatre, c'est celle, et master clé, on dit un passe-partout en fait, hein, passe-partout, une master clé, ouais. Donc c'est celle qui va aider à ouvrir, qui est capable d'ouvrir les quatre en fait, ou les trois autres en tout cas. Et c'est aussi, je crois qu'au tout début, j'ai parlé de cette idée que la peur, c'est quelque chose dont on s'est servi jusqu'à maintenant, dont l'évolution s'est servie, ou la conscience s'est servie pour nous faire évoluer. Et, et dans le contexte de la 59, c'est la représentation de notre sexualité. Donc, comment l'humain, dans le biais de la sexualité, euh, qui parle, c'est une clé qui parle de quelque chose qui est assez difficile à digérer au début, de se dire qu'on est attiré par quelqu'un d'autre, parce que c'est la peur, c'est ce qui nous attire chez eux, c'est quelque chose qui nous fait peur. Et c'est comme ça que l'évolution s'est servie du pairage des humains pour faire évoluer, euh, et qui s'est servi de la malhonnêteté aussi. C'est intéressant quand on écoute cette clé d'aller contempler l'idée que la malhonnêteté a été au service de l'humain, et c'est ça qui a créé la diversité qu'on a aujourd'hui sur Terre. C'est-à-dire qu'il a fallu être malhonnête pour pouvoir créer des arts différents, des langages différents, des pays différents. C'est c'est ça, on avait besoin de ça pour que l'humain avance, explore, et que la 59 représente la transcendance de la sexualité. C'est ça qui va, donc un changement intime en fait, euh, et un changement du relationnel homme-femme. Donc c'est intéressant c'est une idée intéressante à explorer, mais avant tout, avant qu'on en arrive là collectivement, c'est arriver à aller explorer cette intimité personnelle en fait. Ça veut dire quoi être intime avec soi-même? Ça veut dire quoi être transparent avec soi-même? La clé explore l'idée que la transparence avec soi-même, c'est quand il y a tellement de clarté qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de souffrance présente, qu'il n'y a pas une espèce de paix. Donc c'est un peu l'idée de la transparence dans l'état siddhique. Euh, mais l'intimité, voilà, on est arrivé à un moment maintenant dans notre évolution où on n'a plus besoin de la malhonnêteté. Euh, et l'idée derrière ça, c'est aussi ça qui pourrait créer une, une, euh, une décroissance naturelle de l'humain. C'est l'idée c'est vraiment l'idée que cette clé explore au niveau siddhique. C'est que parce qu'on arrête d'avoir peur de l'un et l'autre, on n'est plus attiré en fait. Parce que c'est ça qui nous attire, hommes et femmes. C'est la dualité d'hommes et femmes, du positif-négatif. Au niveau énergétique, c'est ce qui se passe. C'est ça, c'est qu'il y a une peur chez l'autre, enfin, de l'autre qui nous attire, et c'est ça qu'on va être amené, c'est l'idée, c'est d'être amené à transcender ça, mais avec l'autre. Donc on reste en relation jusqu'à ce qu'on ait transcendé ça et qu'on n'ait plus peur de l'autre,
Et ça fait évoluer le relationnel. C'est ça qui fait évoluer le relationnel. Donc, on n'est plus en relation de la même manière. J'ai l'impression de vivre ça, moi, dans mon couple, personnellement, quand je vois l'évolution avec la même personne depuis 30 ans, mais on n'est pas on est mariés, mais on n'est pas en couple, mais on est quand même, on continue quand même à évoluer relationnellement. Donc, je me dis peut-être que c'est ce que je vis. On a transcendé cette peur, donc qui fait qu'on n'est plus attiré de cette manière l'un à l'autre, mais on a, ouais, ça me fait penser à ça vraiment, parce que c'est quand même 30 ans, c'est quand même une longue période pour voir enfin, pour vraiment, en ayant eu des enfants ensemble, donc en ayant vraiment étant passé par le côté le plus un peu dogmatique du relationnel, ce qu'on nous apprend à être, hein. Il faut être en couple, il faut se marier, il faut avoir des enfants. Euh, si on ne reste pas ensemble, it's a failure. C'est quoi failure? Échec, c'est pas un Voilà, échec. c'est un échec. Et parce que c'est aussi ce que nous fait explorer la 59, c'est que est-ce que c'est vraiment un échec ou c'est juste une étape? Moi, je suis de cette philosophie ou de cette sagesse qui pense que c'est une étape, parce que c'est ce que je vis. Il y a toujours de l'amour, il est toujours présent, mais c'est pas le même, c'est pas l'amour codépendant, c'est pas l'amour, voilà, mais c'est pas un échec non plus. Euh, donc, je vois aucune de mes relations comme des échecs, au contraire, je trouve que le simple fait d'arriver à être en relation, d'arriver de vouloir faire cette expérience, de vouloir se donner la chance de faire cette expérience. Je trouve que c'est le contraire, que chaque étape est un succès en fait. Alors après, il y a des succès avec beaucoup de souffrance, et ce que je pense que la 59 nous apprend avec la 29, la 7 et la 4 à faire, c'est qu'il y ait de moins en moins de souffrance, de moins en moins de violence vis-à-vis de l'un de l'autre, beaucoup plus de collaboration, de réconciliation. Donc moi, je le vois surtout comme ça, personnellement, dans ma propre expérience ouais, et je trouve ça, j'aime bien, quoi. Je trouve ça, je kiffe beaucoup de voir la relation comme ça, j'ai jamais compris, j'ai jamais adhéré à cette idée que de pouvoir aimer quelqu'un passionnellement, vraiment, mais de pouvoir les détester aussi passionnellement. Ça m'a toujours déclenché en moi, et je pense que c'est parce que j'ai la 63 en radiance, donc tout de suite, moi, je vais aller me questionner et me dire, mais c'est pas possible, il peut y avoir une autre vérité derrière ça, et mais il faut arriver à passer cette étape. Il faut arriver à passer cette étape, et puis et d'autant plus si on arrive à la passer ensemble. Mais nous, on l'a pas passée ensemble, et même sans la passer ensemble, on arrivait à passer cette étape-là. Donc je me dis que même s'il y a qu'une personne qui est consciemment, qui veut consciemment le faire, ben, ça a un effet, hein. Ça a vraiment un effet bénéfique, hein. Donc ouais, moi j'aimerais bien imaginer donc solliciter une autre de mes clés qui est la 64, imaginer que le relationnel peut exister différemment et que on a peut-être l'opportunité avec ces clés d'élever la manière dont on est liés les uns aux autres, d'élever nos liens en fait, c'est ça qu'on fait avec les clés. On élève l'énergie, nos liens énergétiques. Merci, Sophie. Oh, beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui sont arrivées, beaucoup de choses qui sont parties, donc, mais c'est OK, tout est juste. Euh, Déjà, je ferai une aparté par rapport à ce que tu as dit au départ, en disant que tu aimais
collectionner les profils, j'ai envie d'ajouter que, en fait, il n'existe pas que des profils de personnes et que nous, par exemple, nous avons fait notre profil de rencontre, à partir du moment où on a décidé de travailler ensemble et qu'on crée des profils. On peut créer des profils pour des sociétés, on peut créer des profils pour des événements particuliers. En fait, tout peut être prétexte à création de profil, avec nos animaux, avec, les relations, enfin, et c'est quelque chose de très riche et qui enseigne beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, c'était une petite aparté que j'avais envie de proposer ici. Donc, voilà. Alors concernant cette clé 29 que je n'ai pas, je me suis retrouvée dans les ombres que tu partageais dans la réaction dans la pardon, dans les ah, je suis désolée, je perds mon vocabulaire. Heu, En fait, dans le surengagement. Moi, je me suis aperçue que, à un moment de ma vie, je me surengageais vis-à-vis des autres et je me niais moi et je pense que la raison de ce surengagement, c'était pour être appréciée, pour être aimée, pour être reconnue, enfin. Donc c'était vraiment, amené par la peur, quelque part et ce qui m'amenait quelque part à, je m'engageais de bonne foi, mais je n'étais pas toujours capable de tenir mes promesses. Donc c'était et ça amenait à du désengagement quelque part. Donc et souvent je me suis dit que je n'étais pas capable de m'engager et j'ai une amie qui me rappelle sans arrêt en me disant: «Regarde avec les clés, l'engagement que tu as. Ça fait plus de 4 ans que tu t'engages, dans les clés, dans les traductions et cetera». C'est Sophie a dit qu'on se voyait, 2 fois par semaine. Je peux vous assurer qu'il y a des semaines où on se voyait, quasiment tous les jours, notamment quand on travaillait sur la traduction de Love. À chaque fois qu'on se voit, c'est quelque chose comme 3 4 heures, même si lorsqu'on fait nos contemplations, ça ressemble plutôt à 1 heure et demie, mais souvent c'est 4 heures. Donc actuellement, c'est facilement 8 heures par semaine, donc quasiment une journée de travail, heu et donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est presque plus de la dévotion que de l'engagement. Donc donc voilà, je me suis rendu compte que j'étais capable de m'engager quand je croyais à quelque chose, quand et comme tu l'as si bien dit, Sophie, c'est quelque chose qui ne vient pas du mental, c'est quelque chose qui vient vraiment du cœur. On fait les choses parce que c'est le cœur qui s'engage, parce qu'on croit à ce qu'on fait, qu'on n'attend pas de retour et que c'est quelque part, c'est comme une allez, j'ose, c'est comme une mission sacrée quelque part. Voilà, c'est vraiment, mettre son cœur sur la table, l'offrir et se dire: «Bah, voilà, je m'engage et j'y vais». Donc voilà ce qu'évoque pour moi la 29. Hem, alors, tu as parlé de la 7 aussi, dont l'ombre est la division et la 7, je la connais bien, on l'a contemplée l'autre fois puisque la 7 c'est heu, mon noyau et ma ah! Oh, la perle, c'est la vocation, voilà. Ma perle, mon noyau et ma vocation, donc la même sphère. Donc effectivement, aller vers la guidance, hem, ouais, c'est une clé qui me parle beaucoup et tu as parlé aussi alors je me souviens plus exactement parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de contenu, hem, mais j'ai ressenti la même chose que toi lorsque tu as parlé de la vérité et ah oui, pour moi, c'est par rapport à la 59 dont l'ombre et la malhonnêteté et en fait, donc j'ai cette clé en Star Pearl, en créativité et elle se heurte avec mon CD de la vérité
qui est ma culture, la 63. Donc vraiment, la malhonnêteté par rapport à la vérité, c'est quelque chose chez moi qui, voilà, qui fait des étincelles quelque part. Hem, Lorsque j'ai l'impression, après ce ne sont que mes filtres, mais quand j'ai l'impression qu'on est malhonnête, vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'une situation où, hem, j'avoue que ça provoque encore des réactions. Après, j'arrive à basculer et cetera, mais ça provoque encore des réactions chez moi parce que, hem, la malhonnêteté, c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément. Peut-être parce que j'ai souvent été malhonnête vis-à-vis de moi-même. Souvent, j'ai tu mes propres ressentis ou mes propres en me disant: «Mais tu n'as pas le droit» et cetera, parce que je valorisais beaucoup plus les autres que moi-même. Aujourd'hui, c'est apaisé et je ne me sacrifie plus, même si j'ai la 27, je ne me sacrifie plus pour, honorer les autres. Je m'honore moi et j'honore les autres, de façon, équilibrée. Mais je ne cherche plus à me mettre en retrait volontairement pour valoriser les autres, parce que je n'ai pas envie d'être dans l'état de victime. Hem, L'intimité, donc le don de la 59. Être intime avec soi, ce n'est pas quelque chose de facile pour moi. Heu, Accueillir, accepter ses ombres, c'est parfois difficile. Hem Et en même temps, je travaille sur un livre, qui s'appelle, «Choisir à l'éveil». Et où il est inscrit qu'il est important d'accueillir ses sentiments, d'accueillir, même les choses qu'on n'aime pas chez soi. Donc tout est en relation, tout se retrouve au même, dans la même veine quelque part et j'accueille de plus en plus, mes côtés un peu plus sombres, sachant que, bah, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon humanité et que maintenant j'arrive à pivoter relativement facilement et de plus en plus facilement, en fait. L'important, c'est déjà de prendre conscience qu'on est dans cette fréquence pour pouvoir, hem, aller vers une fréquence, supérieure. Donc voilà et la transparence, heu être transparent vis-à-vis de soi, pour moi, c'est pareil, ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours, simple d'être honnête vis-à-vis de soi-même, d'être transparent et d'accueillir, tous ces états d'être. Heu, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de longue durée, hem et en même temps, depuis, des années, je m'aperçois de l'évolution, du changement. Donc voilà et je cultive beaucoup l'intimité avec mes 2 chattes. Vraiment, c'est quelque chose que avec mon chéri, c'est différent, mais avec mes 2 chattes, il y a quelque chose d'autre qui se crée et je crois que dans les clés, hem, Richard parle de l'intimité avec les enfants, l'innocence de l'enfant et cetera. Et moi, je retrouve ça à travers les animaux, heu, qui pour moi ne sont qu'amour inconditionnel. Donc voilà brièvement, ma contemplation de ces clés. Merci, Laurence. Je vais juste ajouter une chose. J'ai parlé
du lien de la 59 avec les trois autres clés dans le contexte du cercle de codon de l'union. Mais un autre lien tout aussi important de la 59, c'est son lien avec la 55, qui est son partenaire de programmation et qui est aussi un autre outil, une autre approche, une autre manière d'accéder à une de ces clés. Des fois, on passait par le partenaire de programmation. Donc, dans ce contexte-là, la 55, la clé de la liberté, la fameuse clé de la libellule. Et, et ça, c'est une clé aussi que j'ai énormément contemplée. Ce thème de la victimisation étant tellement profondément ancré en moi, dans mes milliards de cellules à tous les niveaux. Et j'étais vraiment obnubilée par cette idée de la victimisation. Ça veut dire quoi? À quoi ça ressemble? Comment ça se manifeste? Euh, et surtout, comment s'en détacher? Parce que énergiquement, ce que l'on fait, c'est qu'on se détache de ce besoin, on digère ce besoin cellulaire d'être victimisé, en fait. De se victimiser soi-même. C'est la grande leçon de la 55, l'exploration à laquelle elle nous invite dans la contemplation, c'est cette idée que toute victimisation est self-created, on la crée soi-même. Évidemment, c'est un chemin qui peut être très long et très périlleux quand on a l'héritage du trauma. Et, et pourquoi je parle de ça? Parce que une étape essentielle, la libération de l'être, vraiment comprendre les caractéristiques de sa propre victimisation. Ça veut dire quoi être victime? Euh, Victime, c'est être dépourvu de son pouvoir, être victime dépourvu de sa propre puissance, de sa propre sovereignty, Parenté. souveraineté. Et, et ce que la victimisation, ce que le chemin, les déconstructions de la victimisation nous apprend, nous indique, nous fait comprendre, c'est que c'est avant tout un mécanisme qui est en place. Et c'est de ça, ce dont on se libère, c'est de ça. On se libère de ce mécanisme, de cette habitude, de ce schéma d'existence. Et ça doit arriver avant. Tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, tant qu'on n'a pas compris, c'est pour ça que la compréhension est tellement importante, mais elle est avant tout individuelle. On est un être biologique, un être spirituel, mental, émotionnel, et on nous donne enfin le code de la route pour comment on appelle ça, quand on reçoit quelque chose qu'il faut assembler, je trouve pas le mot. Le mode d'emploi, voilà, le mode d'emploi. On nous donne enfin le mode d'emploi. Et la première chose à comprendre, c'est la victimisation. Vraiment comprendre ce qu'est la victimisation, à quoi ça ressemble de nouveau, et surtout comment on s'en libère. Et donc, une fois cette prise de conscience établie, on va maintenant avoir la possibilité de reconnaître à quoi ressemble l'intolérance vis-à-vis de soi-même, à quoi ressemble la division, parce que l'intolérance, par définition, est une division de son propre être interne. Toutes les parties sont divisées, ne se parlent pas, ne sont pas connectées. Et donc, la guidance de cette clé va nous apprendre à reconnaître ça. Et donc, ensuite, ça va permettre de mettre le cœur, parce qu'une des choses qui est divisée, c'est le cœur, donc le cœur, la tête et l'estomac.
Et après, on peut décliner ça dans toutes les parties biologiques de notre corps au niveau cellulaire. Et puis enfin, donc s'engager vis-à-vis de soi-même à comprendre comment on est fait, comment on fonctionne. Et donc ça va nous amener vers une intimité, en fait, une intimité personnelle. L'intimité, pour moi, c'est comprendre, je comprends comment je fonctionne. Je comprends comment je fonctionne. Donc, je suis allée explorer toutes les parties de mon être, surtout toutes les parties de mes peurs. Et donc, j'ai peu à peu pris conscience de ce à quoi elles ressemblent, d'où elles opèrent, d'où elles viennent, comment j'en ai hérité, surtout comment je les ai cultivées. Parce que la libération de la victimisation, c'est avant tout ça. C'est se prendre conscience qu'on continue à cultiver nos peurs. Et c'est pour ça que l'art de la contemplation nous demande d'être tellement en compassion vis-à-vis de soi-même. Parce que prendre conscience un jour que la raison pour laquelle on est en souffrance, c'est parce qu'on est addict à la souffrance, c'est une grande claque qu'on se prend quand on prend conscience de ça. On ne sait, on ne sait avancer que par la souffrance. Et prendre conscience de ça dans son propre être, c'est ça qui crée. Tout ça va créer les perceptions intuitives, les percées intuitives, les épiphanies, et cette prise de conscience et qui rend notre être de plus en plus transparent. Euh, Parce qu'on développe cette intimité vis-à-vis de soi-même et on se connaît aussi bien le côté sombre que le côté lumineux sont acceptés et éventuellement sont accueillis. On a traduit embraced par accueilli et vraiment on peut vraiment imaginer cette habilité d'accueillir à bras ouverts chaque partie qui nous, qui nous assemble, qui fait qui on est en fait, qui représente ce qu'on est, qui on est. Et, euh, et ça, c'est la spiritualité incarnée dans la biologie. Ce qu'on fait maintenant à notre époque, de notre évolution, c'est qu'on incarne la spiritualité. Donc ça, c'était l'évolution qu'on a fait au départ. Hein. Ça, c'était les écoles, les approches qu'il y a eu avant, dont on a hérité. Et maintenant, l'involution, c'est la biologie qui incarne. Donc l'alchimie de notre propre biologie, mais ça demande à ce qu'on soit on board, qu'on participe. Voilà, il faut qu'on participe. Mais de toute façon, même si on ne participe pas, l'évolution le fera pour nous. Donc, ce que les clés ce que les clés nous offrent, c'est qu'on peut participer à ce jeu consciemment et le rendre un peu moins douloureux ou pas y participer inconsciemment. C'est souvent le cas hein, quand on n'y participe pas. Et ça peut peut-être rendre le jeu un peu plus douloureux, mais de toute façon, l'évolution fera son travail et si c'est le chemin que l'on est censé prendre, vers lequel on se dirige, ça se passera de toute façon, qu'on soit au gouvernail ou pas. C'est un petit peu l'idée. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à tous et à tous pour votre écoute. Et puis, eh ben, comme on le dit souvent, si vous souhaitez, si vous avez des questions, des partages, si vous souhaitez que l'on explore quelque chose en particulier, n'hésitez pas euh, à nous le faire savoir. Merci. Merci Sophie. Je rajouterai juste un petit point. Je te remercie d'avoir parlé de la 55. Euh, une contemplation qui m'est tout à fait personnelle et qui n'engage que moi. Euh, j'ai l'intuition
la conviction, je ne sais pas comment dire, que la 55 est la clé qui est liée à la France. Je trouve que, spécifiquement en France, on est énormément dans la victimisation et la semaine dernière, j'avais encore une conversation avec une personne, j'étais allée voir mes parents et je discutais avec quelqu'un qui me disait: «Oui, de toute façon, c'est comme ça, on n'a pas le choix, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça». Je lui dis: «Mais non, je suis pas d'accord. On a toujours le choix, on n'est pas toujours apte à accueillir les conséquences de ces choix». Mais tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord et de faire différemment. Après, tu risques d'être en marge par rapport à la bien-pensance, à la société et cetera. Mais pour moi, hem, quand tu me dis que tu n'as jamais le choix et que c'est comme ça, heu, pour moi, c'est typiquement l'état de victime. Donc voilà, donc je te remercie d'avoir partagé, cette clé 55 et bah, voilà, merci à tous et à toutes, de votre écoute et puis, merci à tous. À bientôt Sophie, je te souhaite un bon week-end.